c'est le moment où tu peux Ah ouais. Raconter la belle histoire. Notre complicité, moi je pense qu'elle a démarré seule, moi toute seule, sans la connaître quoi. Je veux dire, enfin, l'attirance. Enfin, j'ai lu son scénario, j'ai reçu son scénario, je suis tombée amoureuse de ce scénario. Je me suis dit qu'elle devait être incroyable, la femme qui écrivait ça. J'ai pensé ça. Donc je me suis précipitée sur mon ordinateur. J'ai regardé ses documentaires, j'ai regardé toutes ses interviews. J'avais l'impression de, je sais pas, de trouver une connexion, enfin quelque chose de comme si on venait de la même planète quoi, enfin je sais pas, quelque chose comme ça de similaire. Et je suis arrivée en casting 2 jours après avoir reçu le scénario. Elle a fait une blague la première chose qu'elle a fait c'est une blague d'enfant de 3 ans. Une blague que ferait un enfant qui a 10. Ah, allez, 10 ans, allez, 10 ans, t'as raison. Et tout de suite, ça m'a fait rire et je me suis dit, bon bah, en fait, non seulement je la trouve très intelligente et puis aussi hyper drôle et je pense que, je sais pas, on s'est comprises assez rapidement, quoi. Et on nous dit souvent ça. Ma mère, elle dit qu'on se ressemble. C'est quand même ma mère, les mères, elles nous voient, et ma mère, elle dit ça, bon, on a comme un truc, ouais, je sais pas, similaire. Ah mais c'est clair, moi tous mes amis qui ont vu le film, ils m'ont dit non mais c'est pas possible, vous vous ressemblez grave. Alors que je pense qu'on se ressemble, je sais pas si on se ressemble, oui. Mais il y a un truc de familiarité. Oui, parce que quand je te regarde comme ça, je me... Non, je me dis, je suis vachement plus... Pardon. Voilà. Voilà. Ça, tout le tournage, ça a été très fatigant pour l'équipe. Quand j'ai écrit Kika, c'est horrible à dire, mais j'avais moi dans la tête. À un moment donné, j'ai vraiment pensé le jouer moi-même. Parce qu'elle me ressemble beaucoup, Kika, ce personnage. Et on a cherché Manon pendant 2 ans. On a vu énormément de comédiennes très connues, moins connues, en France, en Belgique et au Québec. Et c'est Yuna de Peretti qui m'a proposé de rencontrer Manon. Au début, j'avais des réticences, parce que je trouvais qu'elle était trop belle. Et aussi un peu trop jeune pour le rôle. J'imaginais quelqu'un qui est plus la quarantaine. Par rapport aussi au fait qu'elle soit enceinte, je me disais tiens c'est sa dernière chance d'être enceinte. Et puis en fait quand j'ai vu Manon, c'était une évidence. Je savais que ce serait elle. Enfin, je l'ai vue, c'était un peu... voilà. Et ce qui est assez drôle aussi, il y a eu plein de signes en même temps par rapport à notre rencontre. Il y en a aussi pas mal dans le film, c'est pour ça que je me permets de raconter ça. Mais au début, la première séquence du film, normalement c'était... Alors, à ce moment, ils se rencontraient dans un train. Quelqu'un se suicidait sous le train. Et sous les voies, quoi. Et le train était arrêté pendant 8 heures. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'ils tombaient amoureux. Ils étaient voisins et au début, elle le supportait pas trop et tout. Et en fait, vu qu'ils ont 8 heures à parler ensemble, bah, au bout d'un moment, ils tombent fous amoureux l'un de l'autre, enfermés dans ce petit wagon. Pour des raisons de budget, c'est pas ce qui s'est passé. On n'a pas pu louer le train. Mais quand je suis revenue voir Manon pour le callback, j'étais en vacances et en fait, quelqu'un s'est suicidé. Et je suis restée coincée dans le train 8 heures. Et donc c'était assez dingue quand même. Il y avait comme un truc où en fait, mais ça c'est un exemple, mais c'est vrai qu'il y en a eu plein, où c'est comme si le film était déjà en train de commencer, comme si on était déjà en train de le vivre. Et moi quand je suis arrivée à ce casting, même j'ai vraiment ressenti ça. En fait c'était pas un casting, c'était comme des séances de travail. Enfin on était déjà en train de travailler, on était déjà en train de chercher. Moi j'ai jamais vraiment pris en casting, peut-être que je devrais, mais la liberté de dire non, je pense qu'on devrait essayer comme ça. Et en fait on avait quelque chose de, c'était déjà hyper collaboratif. Et moi j'ai oublié le cadre du casting en fait. Parce qu'il se passait aussi des événements un peu comme ça, hyper similaires au film, qui nous ont déjà projetés dans le réel et la fiction était complètement... Donc du coup on s'appelait avant le casting en disant mais c'est trop bizarre ce qui se passe, enfin on était ouais je sais pas, déjà embarqués par la fiction quoi. Ah ouais, c'est ça que j'adore, en fait que j'ai adoré, c'est que la structure du coup elle est hyper libre, on regarde un film et en plus on adore ce film, enfin leur histoire, moi quand je le lisais j'étais hyper à fond, je me rappelle vraiment de cette sensation là de rentrer dans cette histoire d'amour et tout d'un coup ce n'est plus du tout, enfin ce n'est plus le film quoi et ça fait un espèce de virage. Et on prend un autre train et au début on est sur ce train, on fait ok d'accord bon. Et puis en fait on rentre dans l'autre histoire et ça vraiment en termes de structure de scénario et du coup de cinéma je trouve ça pas du tout classique et hyper enfin j'adore en fait, ça brise les codes et tout, enfin j'aime trop.
Pour moi, il n'y a pas deux films, mais en tout cas, il y avait un prologue où on commence comme une comédie romantique et il y a un événement qui fait qu'on tombe dans quelque chose qui ressemble plus au drame social. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que dans la vie, c'est souvent le cas. Qu'il y a des événements qui vous convertissent en fait, qui font que votre vie bascule dans complètement autre chose. Le film était écrit, donc le prologue, ça a été un vrai truc, un vrai enjeu pour nous parce que pendant tout un temps, il était écrit un peu comme dans Julien en 12 chapitres avec une voix off et puis à un moment donné, donc on s'est dit si on enlevait la voix off et en réalité, je crois qu'on a tourné 1h30 de ce prologue. Quand on l'a monté, il durait 1h30. Et donc on a dû choisir d'ellipser énormément. On avait énormément de scènes magnifiques et j'ai vraiment rentré au chausse-pied des séquences dans le planning du film parce que je voulais tout tourner, je voulais avoir le choix de tout, sachant que j'allais devoir renoncer à des choses que j'allais aimer. Et là, c'était vraiment le cas. C'était un peu une blague avec mes producteurs, c'était qu'on aurait pu faire Kika 1, Kika 2. Voilà, mais voilà, donc le début est très elliptique et pour moi il est très rapide et je voulais aussi que cette femme, étant donné qu'à un moment donné elle prend disons une trajectoire qui est un peu commune et qui peut peut-être surprendre certaines personnes, je voulais aussi que ce ne soit pas qu'une mère, qu'une assistante sociale, qu'une travailleuse du sexe, parce que c'est un peu ce dont parle le film, mais que ce soit aussi une amoureuse. Complexifier, ne pas être dans un regard essentialisant par rapport à elle. Par exemple, en fait, il y a des en effet thématiques, je sais pas, peut-être plus des strates, je dirais des couches qui se succèdent et qui du coup contredisent ou sont paradoxales avec d'autres, ou alors justement qui appuient d'autres choses, qui plongent Kika dans ses retranchements, d'autres qui justement la mettent en opposition. Enfin bref, mais je sais pas si je peux dire que j'ai travaillé de manière. En fait, je pense que c'est les situations qui font que Kika qui bouge en fait sa trajectoire, mais moi j'ai vraiment travaillé sur un rôle, avec sa personnalité, avec son caractère, avec son passé. Je me suis inspirée et de choses extérieures, physiques. J'ai beaucoup observé Alex. Les costumes ont énormément aidé. De manière générale, l'équipe m'a aidé. J'aurais jamais pu. Vraiment, je me suis sentie hyper soutenue et portée par tout le monde, par leur regard artistique, par leur regard, etc. Moi, j'ai fait un travail intérieur. Tout en laissant de l'espace aussi à ce qui allait se passer sur le plateau avec mes partenaires. J'ai travaillé un rôle et ce que j'ai proposé, et ensuite je me suis laissée vivre dans ce cadre que du coup Alex et son équipe proposaient, et c'est ça en fait qui faisait les différentes couches, les différentes strates. Mais Kika, c'est quelqu'un à qui il arrive toutes ces choses en fait, donc c'est vraiment et donc sa personnalité en effet est en tout cas sa névrose et ses certitudes et sa manière un peu comme ça droite d'avancer, ça a été mis à mal par toute cette histoire. Et elle va apprendre quelque chose quand même, en tout cas elle va lâcher quelque chose. Et ça va être, je pense, formidable pour elle, et je suis très soulagée pour elle. Qu'est-ce que je raconte? Je suis vraiment contente pour toi, Kika. Bon, mais c'est... Mais du coup, je sais pas si ça a du sens par rapport si tu le vois comme ça, toi. Moi, ce qui me vient quand j'entends votre question, moi j'ai l'impression que ce qu'on a le plus travaillé, c'est aussi par rapport au ton du film. J'ai l'impression que les prises, c'était important, tu vois, qu'on aille. Il y avait des prises qui étaient très dramatiques et d'autres qu'on jouait beaucoup moins dramatiques parce qu'il y avait l'histoire disons des curseurs qu'on met dans l'humour et dans le drame. Ça, c'était hyper important pour moi, que le film soit drôle aussi, mais le problème, c'est qu'il fallait que Kika, je pense que c'est quelqu'un qui dédramatise tout, et je pense que je suis comme ça et que du coup j'ai tendance à dédramatiser aussi le scénario. Or c'était une grande leçon sur ce film, j'ai vraiment appris beaucoup.
qu'on peut pas toujours tout tout dédramatiser parce qu'à la fin en fait on sait plus ce qu'on est en train de regarder. Et par exemple il y avait des séquences qui étaient très très drôles qu'on a dû enlever du montage parce que ça faisait blague et donc on riait mais en même temps on se détachait de Kika parce qu'on se dit bah tiens si on doit rire c'est que c'est marrant, du coup ça veut dire que ce qui lui arrive c'est vraiment c'est qu'elle s'en fout en fait, c'est que c'est pas hyper important. Exactement, donc ça c'est plutôt sur ça qu'on a travaillé, j'ai l'impression. Bah, en fait, quand on a commencé la préparation, moi j'étais très, je faisais de la recherche, j'ai fait un stage dans un centre social à Bruxelles pour voilà, comprendre vraiment l'enjeu, la vie en fait d'une assistante sociale, enfin au mieux, en tout cas au plus proche et au plus juste. Et puis Alex m'a dit j'aimerais bien que tu fasses pas ça pour les dominas. J'aimerais bien que tu ne te renseignes pas, que tu ne parles à personne, que tu sois tout aussi ignorante que je l'étais, quoi. Et donc j'ai évidemment accepté parce que je trouvais ça génial, mais en même temps c'était hyper précarisant comme position parce que je suis pas trop habituée à faire ça quand je prépare un rôle au théâtre, au cinéma. Je me renseigne, et là du coup je suis vraiment allée à l'aveugle et il y a beaucoup de situations qui en fait que je ressentais vraiment, quoi. Je crois que ce dispositif, Alex évidemment a fait du documentaire avant, enfin il y avait quelque chose de là je me sentais parfois dans du documentaire en fait, dans certaines situations, quoi, vraiment plongée dans le réel et d'avoir mes propres ressentis, mes propres sensations, et c'est comme ça que tu les as dirigés en fait, de manière pas tant en me dirigeant dans comment jouer etc, mais en me dirigeant dans le cadre dans lequel tu m'as mis et les conditions, quoi. D'ailleurs, je te remercie parce que oui, en effet, je pense que tout le monde ne m'aurait pas suivi dans certaines situations, quoi, qui sont quand même, il faut pas avoir peur, quoi. Ah ouais, j'avoue, j'ai eu peur. Hein. Tu m'as traumatisée. Oui, mais regarde, aujourd'hui t'es à Cannes. Oh, putain. Alors, on dit merci qui? Pardon. J'ai fait plusieurs entretiens avec des travailleurs et des travailleuses du sexe et des dominateurs et des dominatrices. Et puis j'ai fait aussi un stage de BDSM qui est assez dingue. Ouais, voilà. Et un pigeon s'invite. Bonjour. Et je pense que j'ai récolté beaucoup d'anecdotes qui ont vraiment nourri le scénario, que j'ai vraiment réinjecté dans le scénario en essayant justement que ça fasse pas catalogue et en faisant en sorte que ces situations nourrissent le parcours de Kika. C'était un peu aussi une des difficultés parce que c'est un univers qui peut être assez vite fascinant. Or, je pense qu'il faut vraiment dépasser la fascination assez vite pour pas rentrer dans tout ce qui est codifié dans le BDSM, les archétypes du BDSM ne m'intéressent pas en fait. J'avais pas envie de montrer ça. Et donc il fallait digérer tout ce que j'avais découvert de ce milieu et pour pouvoir m'en servir mais vraiment que pour la trajectoire intime du personnage, quoi. C'est étrange parce qu'en même temps elle parle pas vraiment de deuil dans ce livre, parce que moi je parle de tu m'as offert au début du tournage. Bah, elle parle carrément de deuil. Oui, mais c'est comme si parfois elle parle carrément. Ça s'appelle L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. De Rosa Montero. Voilà. Magnifique. Magnifique. Vraiment, on vous le conseille. Mais elle parle de deuil, mais elle veut jamais parler vraiment exactement de son mari. Tu sais, parfois elle revient. Enfin, il y a quelque chose de super pudique par rapport à ça, qui ressemble beaucoup du coup à Kika. Mais du coup, Alex m'a offert on a parlé de littérature. Tu m'as donné des références de livres que j'ai lus. Et sinon, on a des références cinématographiques aussi. Alors après, moi j'adore, enfin je pense pas que ça se voit dans le film, mais par exemple Erin Brockovich de Soderbergh, je pense que c'est un personnage qui ressemble pour moi très fort à Kika, dans le sens où c'est quelqu'un qui vraiment va de l'avant, qui est très intelligente et qui sait ce qu'elle représente, qui sait ce qu'elle est. Je trouve que c'est pas une victime dans le sens où, elle ne se ressent pas en tout cas comme une victime. Puis moi, André Arnold est une énorme référence, même si le film ne ressemble pas du tout à un film d'André Arnold pour des raisons évidentes, qui sont que là il y a beaucoup de comédie, donc il y a des chants contre chants, des histoires de rythme. Je pouvais pas le faire comme un film d'André Arnold. Frances A aussi, on en avait parlé.
Nora et beaucoup aussi Tony Erdmann de Ma Reine à deux, que j'adore complètement. Donc avec ces personnages qui sont hyper hauts en couleur, qu'on rencontre dans la vie tout le temps mais qu'on voit pas en fiction. Je crois qu'on a parlé de Sean Baker aussi à un moment, non? Bah non. Non, pas au début? Bah non, parce qu'Anora est sorti après. Oui, mais les autres films, on avait parlé de Tangerine, non, à un moment donné. Oui. Je sais, juste son énergie en tout cas, quelque chose qu'on aimait. En tout cas, on avait des cinéphiles qu'on aimait en commun, quoi. Des cinéastes, pardon. On était en train d'en parler avant que vous arriviez. On voulait faire. Non, je vais pas le dire. Non, bref. Moi, j'aimerais bien que Manon réalise un film et que je joue dedans. Ça serait extraordinaire. Non, on a dit qu'on ferait d'abord un court-métrage. On va d'abord faire un court-métrage dans lequel je peux réaliser une scène dans laquelle elle joue. Après, je fais un film dans lequel tu joues. Et après, on fait un autre film dans lequel je joue. Bref, on essaye de trouver quelque chose à faire ensemble et on n'a pas encore trouvé. On va trouver peut-être même aujourd'hui. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci.